Impossible de leur échapper, elles sont partout. Salut, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour le test du Gunai MX-25. Vas-y, je t'en prie. Non, c'est pas une moto, c'est bien un vélo, il y a des pédales, il y a une selle. Et ben alors on va dire que c'est un vélo. Et ben c'est parti, on va pas attendre plus que ça, et ben on va rouler. Alors je vous ai dit qu'il y aurait de plus en plus de tests de vélos électriques sur la chaîne. Ce que je vous ai pas dit, c'est que je vous parlais pas de n'importe quel vélo, mais de ce genre de vélo. Des vélos qui vont venir potentiellement remplacer des grosses trottinettes. Je vous parle pas de petits vélos homologués qui n'avancent pas des masses. Alors celui-ci, je vous le dis quand même, qu'on soit bien clair, il n'est absolument pas homologué. Même si la législation concernant les EDPM a un petit peu évolué et qu'elle inclut maintenant les draisiennes, une draisienne, ça fait moins d'1,65 m de long, ça fait 350 watts max, non 250 watts d'ailleurs. Voilà, clairement ça ne rentre absolument pas là-dedans. Ce n'est pas immatriculable non plus, ou en tout cas pas simplement parce que c'est pas un produit qui est réceptionné par le fabricant. Donc voilà, c'est à réserver bien entendu sur chemin privé. Alors, eh ben, on va commencer par le montage. Alors comme d'habitude, il est déjà monté, mais je vous ai fait des petites photos et puis je vais vous raconter tout ça. Alors quand on le reçoit, bon déjà il est correctement emballé, on va dire, sans plus. Voilà, le carton est pas bien épais. Qu'est-ce qu'on a à monter? On a la roue avant, on a les caches sur les côtés, là, les petits caches blancs. Il faut serrer les éléments sur le cintre et puis serrer le cintre à ce niveau-là d'ailleurs. Il me semble que ça c'était déjà monté. Et puis c'est tout. Alors je vous conseille quand même d'être deux si vous voulez éviter de retourner le vélo au moment où vous allez mettre la roue avant. Alors, vous pouvez le faire tout seul, mais tout seul vous risquez de cogner le disque de frein au moment où vous allez rentrer dans l'étrier. Alors qu'à deux, il y en a un qui soulève, c'est beaucoup plus simple, ou alors vous retournez le biclou comme dirait mon ami de 103 Mob Story, c'est aussi une solution. Alors maintenant qu'on a fini le montage, on va passer aux agréments, c'est-à-dire tout ce qu'il a de cool. On va commencer par le moteur. Donc c'est un moteur qui est situé à l'arrière, on parle donc de propulsion. Il dispose d'un capteur de vitesse et non d'un capteur de couple, c'est-à-dire, comme l'a très bien expliqué encore le confrère de Mob Story, décidément on va en parler. Vous avez un capteur de vitesse, c'est un capteur qui est incapable de détecter la force que vous mettez dans le pédalier. Il va juste voir la vitesse à laquelle vous pédalez et il ne va pas modifier la puissance qu'il va envoyer au moteur en fonction de ce que vous allez vous envoyer au niveau des jambes. Ce qui fait qu'en fait la vitesse max, vous allez la régler ici, donc vous avez 5 niveaux. Et selon le niveau, le moteur va aller jusqu'à la vitesse qui est pas spécifiée mais qui est donnée pour cette vitesse-là. Donc par exemple 1, vous allez voir, là on l'entend se lancer, il est au taquet, c'est 20 km/h. 2, on l'entend, c'est 30. 3, alors 3 on pédale déjà dans la smoule, c'est 38. 4, bon 4 c'est à fond, c'est 47, grosso modo. Et 5, c'est 51 au compteur. 53, alors en vrai il monte même jusqu'à 56 au compteur. Mais il y a à peu près 20% de décalage avec le GPS. Donc quand vous voyez 56 sur le compteur du biclou, en fait c'est 48 km/h GPS. Alors là vous voyez, je suis toujours en 5, je pédale tout doucement, lui tout ce qu'il voit c'est que je pédale et il envoie, il va à fond. Allez, maintenant que je me suis bien éparpillé, on va revenir sur les plus produits. 7 vitesses, derrière Shimano, donc 7, on n'appelle pas ça des plateaux, on appelle ça des couronnes. 7 couronnes à l'arrière, une seule à l'avant, et c'est bien dommage, parce que comme je viens de vous le dire, passer les 30 km/h, on pédale, passer les 30 km/h, on pédale dans le vide. On peut toujours essayer de pédaler aussi vite que ce que va le vélo, il n'y a pas moyen. On a des freins hydrauliques. Je vais la refaire. On a des freins hydrauliques de marque Dizzyland avec des gros étriers, un petit peu plus gros que ceux que j'ai l'habitude de voir. Alors c'est une bonne marque, c'est une marque que j'aime bien. Sur les poignées, vous trouverez un petit réglage de course pour la poignée. Donc ce sont des freins hydrauliques, full hydraulique. On a une fourche à l'avant, alors qui n'est pas une fourche hydraulique, mais
qui est quand même bien sympa, qui fait le taf, qui est légère. Voilà, et puis à l'arrière, on a une suspension. Alors, pareil, sur la fiche technique, il y a marqué hydraulique. Non, pneumatique. Pneumatique parce que c'est de l'air. Quand il y a de l'eau, on parle d'hydraulique, et quand c'est de l'air, on parle de pneumatique, évidemment. Donc, c'est pneumatique dans un format tout ce qu'il y a de plus standard, c'est du 180 mm eye to eye. C'est-à-dire que si vous avez fait un petit peu de descente dans votre jeunesse et que vous avez encore des bonnes suspensions, et généralement c'est ce format-là, vous allez pouvoir les monter. Et puis pour finir, on a cette batterie amovible avec la possibilité de la loquer avec un verrou à clé. Voilà, et ça c'est super cool. Et là j'ai fait une connerie, non ça va, et je vais réussir à la remettre, à rallumer le vélo, et le tout sans m'arrêter. Pas mal, pas mal, pas mal. Allez, on va parler prix. Cette vidéo, elle est sponsorisée par Banggood, comme d'habitude. Et ce vélo est normalement proposé à 1600 €. Avec le code promo que vous allez trouver en description, comme d'habitude, et puis dans la petite fiche que je vous mets par là, vous allez pouvoir l'avoir à 1399, 98 €. Ça va dépendre des jours, puisque, comme d'habitude, les prix chez Banggood sont basés sur le dollar et dépendent donc du taux de change. Voilà, pour être plus clair, mes coupons sont édités en dollars, ce qui fait que je ne peux pas vous donner un prix fixe en euros puisque ça va dépendre du jour. Allez, on va passer au premier test qui va être le test de freinage. Alors, je vais me mettre à 25, je fais tous mes tests à 25 et je vais freiner sur la ligne qui est là-bas. Et on va voir, je vais essayer de ne pas déraper pour avoir la plus petite distance. Alors on se met à 25, voilà. Raté. Bon, j'ai dérapé et je dois être. Pour une fois, on va pas la faire à la louche, parce que vous savez quoi? Et j'ai prévu. Si. Alors je vous ai pas donné ses caractéristiques et ses dimensions. Je vous donne tout ça juste après. Ah putain. On sait bien faire. Alors on va mesurer à partir de la roue arrière, tant qu'à faire. Hop là. Moins de 4 mètres. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ah tant que j'ai sorti le mètre. Allez, on va commencer par les dimensions. Alors voilà, on a un cintre qui fait 730 mm. Ça m'étonne pas. On a un cadre qui, de mémoire, fait 171 cm. On va vérifier ça, c'est ce qui est donné. Je trouve même moins que ça. Alors moi je trouve 164. On a une assise qui est au minimum, là elle est au minimum, à 90 et qui va aller à peu près à 100. Le cintre, il est perché à 110 cm de haut. Qu'est-ce que je peux vous donner encore comme mesure? L'empattement. Ah oui, forcément quand on a 1 mètre. 1,10 m d'empattement. Le tout pour 37 kg, dont 3 kg pour la batterie. Alors 3 kg pour la batterie, au début j'y croyais pas, parce que c'est vrai que c'est vraiment surprenant quand on la soulève. Et non, elle fait vraiment 3 kg. Pour vérifier ça, je l'ai pesée évidemment, elle fait pile 3 kg. Ils n'ont pas menti là-dessus. Et en fait, j'ai compté le nombre de cellules et le poids en grammes, et ça correspondait, je tombais sur 2,7 kg, plus le poids du caisson et de la serrure, on est à 3 kg. Allez, on va aller voir ce que ça donne en VMAX, le 0 à 25, la tenue de route, le off-road, on a encore plein de trucs à voir. Alors la selle, elle paraît pas comme ça, mais mine de rien, 110, c'est assez haut pour un petit comme moi. Et c'est haut. Alors tout à l'heure, j'ai oublié l'essentiel, on a un accélérateur donc avec une poignée quart de tour, qui permet donc de ne pas pédaler du tout. Alors au niveau tenue de route, on est vraiment bien. Ça c'est vrai que je l'ai pas encore testé, mais vous voyez, on peut pencher vraiment. Alors les pneus sont pas très épais, donc c'est pas un vélo que je recommanderais vraiment pour le off-road, à moins de changer les pneus. Parce que quand il est arrivé, il était complètement dégonflé. Et le nylon qui compose le pneu avait vraiment pas l'air épais, c'était complètement fripé. Je me suis même demandé si j'allais réussir à le gonfler correctement. Ce sont des pneus à chambre à air. Ici, c'est pas du tubeless, ce sont bien des pneus à chambre à air. Et alors attention, ce type de pneu, on met une pression très très basse. Il est recommandé de mettre pas plus d'une barre 4. C'est pas beaucoup, c'est l'équivalent de 30 PSI, c'est vraiment pas beaucoup. Et on va aller voir le 0 à 25. Et en attendant, on va faire la VMAX. Non, je vous dis n'importe quoi. On va aller voir ce que ça donne sur les chemins de terre. Mais en attendant, puisqu'on est là, c'est la VMAX. Alors vous voyez, la batterie, elle est loin d'être chargée à fond. Donc si ma VMAX
que c'est pas satisfaisant, je vais vous en diffuser une que j'ai fait en début de batterie il n'y a pas longtemps et où j'allais plus vite que ça. Là il y a du vent, la batterie elle est pas au top. Alors qu'est-ce que ça donne sur des chemins comme ça? Et bah c'est là qu'il dévoile tout son potentiel. C'est d'un confort. Alors la suspension à l'arrière, moi je la trouvais un petit peu rigide pour mes 65 kg. Et au final, alors à l'arrêt, hein, elle paraît rigide quand on sautille comme ça dessus. Au final, elle est bien. Hein. Elle est vraiment bien. Même pour 65 kg, elle n'est pas trop rigide. Hein. C'est ce qu'il faut. Donc ouais, sur ce genre de tracé, et ben c'est là que ce type de pneu est vraiment intéressant. Là où je me méfierais, c'est les tessons de verre, les silex, tout ce qui est tranchant, parce que voilà, pneu pas épais, donc forcément. Alors vous avez vu l'écart ? 20% c'est beaucoup, hein. Sur un vélo c'est beaucoup, alors sur les trottes on est habitué, on a même vu bien pire. Sur les vélos généralement c'est juste, bon bah voilà. 1390 € ce vélo, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est le prix de 3 surons. Alors c'est pas comparable évidemment, hein. On n'a pas la puissance d'un suron, on n'a pas le même type de moteur. Ça n'a rien à voir, là c'est un moteur brushless classique. Sur un suron c'est un moteur à engrenage avec un système de démultiplication, bref on est plus proche de la moto. Alors l'accélération elle n'est pas affolante, hein. Vous attendez pas non plus à vous faire arracher les bras. C'est un moteur de... Alors il est donné pour, selon les fiches techniques, 1000 watts ou 2000 watts. Alors comme d'hab, hein, il ne précise pas si c'est nominaux ou en crête, moi je vais vous le préciser. Donc du coup j'ai ouvert le logement du contrôleur qui est ici, là sur le... Non d'ailleurs, il est devant moi, je vais derrière la fourche. Je vous le mets en photo. C'est un contrôleur de 25 ampères. Donc pour connaître la puissance en watts d'un moteur, c'est facile, le calcul c'est tension de la batterie, donc 48 volts, multiplié par puissance de sortie des contrôleurs en ampères, et ça nous donne la puissance en watts. Et donc 1250 watts nominaux et pas loin de 2000 en crête. Alors je vous donne pas le chiffre exact en crête parce que là c'est pas un simple calcul qui permet d'avoir la crête, puisque ça va dépendre de plein de choses. La dimension des aimants du moteur, enfin il y a énormément de critères qui vont jouer là-dessus. Allez, on va aller voir ce que ça donne en côte. Est-ce qu'il va être capable de monter tout seul? Ça, oui. Maintenant, à quelle vitesse? En vrai, je l'ai déjà fait. Hein. Alors vous avez de chaque côté de la fourche un réglage de précharge. Alors ce qui est un petit peu con, c'est que vous pouvez avoir une précharge différente à gauche et à droite. Bon, c'est là où on voit que c'est pas une fourche de grande qualité. Mais forcément, hein, à ce prix-là, on ne peut pas tout avoir non plus. Hein. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Et on va s'arrêter là. Je suis en bas d'une côte qui fait 13% en moyenne, avec un pic à 15% sur la fin. Dans toutes mes vidéos, vous retrouverez exactement la même séquence. Et l'idée, c'est de voir combien de temps je vais mettre pour partir de ce point-là à celui-ci. Je vais me mettre en mode 5. Je vais démarrer à l'accélérateur. Je vais assister un petit peu au pédalage. D'ailleurs, du coup, je vais mettre une vitesse un petit peu plus basse avant. Parce que là, en 7, je vais jamais pouvoir démarrer. Voilà. Et donc dorénavant, sur tous mes tests de vélo électrique, qu'il y en aura d'autres, je partirai toujours du même point. Je serai toujours à fond au niveau de l'assistance. Mais comme certains auront un accélérateur, pas d'autres, certains auront un capteur de couple et pas d'autres, pour que ce soit le même test, je pédalerai systématiquement pour aider au démarrage. Allez, 1, 2, 3. Oh ouais, je pédale, mais wow. Bon, j'aide un peu, mais je mets pas beaucoup de force. Bon, je suis à 30. Bon, là, on sent qu'il m'assiste plus. Et puis, vous voyez, si je relâche, il redescend un peu. Stop.
Moi, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Il y a du pollen partout. Alors l'écran, vous voyez, il est super lisible au soleil. Ça c'est bien, il n'y a pas de couleur, et en même temps la couleur, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir de la couleur sur ce type d'écran? Tout ce qu'on veut, c'est le voir quand il est au soleil. Et ben voilà. Donc ici, oui, je vous ai pas parlé de ce petit bouton. Ça, ça vous permet de modifier donc la vitesse. Ici, hein, le réglage du pas. Et ça vous permet aussi, quand vous êtes dans les menus, de pouvoir modifier les réglages. Alors de base, le vélo n'est pas bridé à 25. Vous pouvez le brider à 25. Mais petit problème, la notice qui est fournie avec... Ah oui, tiens. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire ce qui était fourni avec. La notice qui est fournie avec traite de toute la gamme Gunai. Donc ça, vous vous dites, ah cool, on va voir tout ce qu'ils font. Oui, mais il n'est pas dedans. C'est vraiment mais il n'est pas dedans. Donc je suis allé chercher sur internet, étant donné que c'est un vélo OEM hein, qu'on retrouve sous différentes marques, je me suis dit je vais bien finir par trouver une notice qui correspond. J'en ai trouvé une, mais elle correspond pas. Et en fait ils ont changé de display il n'y a pas longtemps. Je sais pas s'il va comprendre que je vais à gauche. Je peux pas faire mieux. Donc je vous mets en description la méthode pour le rebrider, si vous avez besoin de le rebrider pour le display, parce que j'ai fini par retrouver avec la référence du display. Alors du coup ça correspond pas à ce vélo là, mais au moins ça correspond au bon réglage. Pour revenir vite fait sur ce qui est fourni avec quand vous le recevez. Vous avez les outils pour le monter. Alors outils, c'est toujours le même toolkit de on va pas se mentir, qui est fourni avec des outils vraiment de très mauvaise qualité. Si vous avez des outils de bonne qualité, surtout utilisez-les, hein, n'utilisez pas les qui sont fournis avec. Pensez aussi, je suis encore en train de m'éparpiller, il n'y a rien à faire, quand vous le recevez, après l'avoir monté, à bien vérifier tous les axes de serrage, parce que sur ce type de produit, le contrôle qualité, c'est pas ce qui se fait de mieux. Voilà. Donc il y a toujours quelques serrages à reprendre. Ah, on est bien là, hein. Il fait beau, ça m'avait manqué ce petit parc par beau temps. Vas-y, je t'en prie. Ouais, t'en as pas vu souvent, on est comme ça. Fourni avec, je viens de vous le dire, un kit d'outils catastrophique, une notice qui n'est pas la bonne. Il dispose d'un CE. C'est toujours pas ce qu'il vous faut pour pouvoir rouler en toute légalité, mais il l'a, certains assureurs le demandent. Alors, tant que j'y suis, d'ailleurs, je précise, parce qu'on me le demande souvent, oui, tous les véhicules que je vous présente sont assurés. J'ai un contrat global qui couvre tout ce que j'essaye. Voilà. C'est pour ça que même si ce n'est pas homologué route, c'est pas ce qui m'autorise à rouler sur la route. Hein. Rien ne m'autorise à rouler sur la route, j'ai pas de passe droit, mais par contre, je suis quand même assuré, même en cas de pépin. Bref, voilà, je me suis encore éparpillé. Je pense qu'on a vu pas mal de choses là pendant ce test. Qu'est-ce que j'ai oublié d'aborder? Les comparaisons. Allez, je vous ai fait une petite liste comme d'habitude de modèles comparables. Alors, c'est des modèles que j'ai pris dans ma base de données. Le problème, c'est que pour l'instant, ma base de données en vélo électrique et surtout en vélo électrique de ce style-là, elle n'est pas bien fournie. Il y en a bien un autre qui va arriver, il y en a même deux autres qui vont arriver incessamment sous peu, mais je ne vais pas vous spoiler les tests. Hein. Donc pour l'instant, ils restent dans la base de données, on ne va pas les comparer. Je vous ai mis donc du coup les modèles que vous avez déjà vus et qui sont présents dans ma base de données. Et ça vous permet de voir comment ils se placent. Et vous voyez qu'en termes de capacité, performance, prix, enfin bref, rapport entre fiche technique et prix, c'est certainement le mieux placé. Je ne vais pas lui attribuer de notes tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'affine un petit peu... Allez, on va passer dans les herbes hautes. Il faut que j'affine mon système de notation pour les vélos, puisque j'ai mis un petit peu de temps à l'affiner pour les trottinettes. Mais forcément, il correspond plus aux trottinettes qu'au vélo. Au vélo, ça correspond pas. Donc, et puis voilà, j'ai pas encore de point de comparaison. Donc pour l'instant, pas de système de notation. Ce que je peux vous dire, c'est que pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste du vélo comme moi je vois un double intérêt à ce type de produit.
au-delà du fait que ce soit pas homologué. Le gros avantage comparé à une trottinette électrique, c'est que si vous vous faites choper pour excès de vitesse, en trottinette électrique, vous savez ce que vous risquez, je le répète assez souvent, vous risquez 1 500 € d'amende, confiscation, voire destruction de la trottinette. En vélo, vous êtes soumis au code de la route. L'amende pour excès de vitesse, c'est la même que celle que vous allez avoir en voiture. Alors par contre, attention, il paraît, hein, on trouve toujours quelqu'un autour de soi chez qui c'est arrivé, qu'on peut perdre des points sur son permis voiture en étant en vélo. Alors même si c'est pas vraiment un vélo, si c'est vraiment le cas, je suppose que c'est aussi valable. Il me paraît logique. Allez, on va passer au pour et au contre. Et on va commencer par les contres, comme ça on va finir sur une note positive. Alors, les contres. L'emballage, comme d'habitude, il est insuffisant. Ensuite, le fait qu'on ait un réglage indépendant de précharge à gauche et à droite, je pense que ça peut plus poser de problèmes qu'autre chose. Alors c'est bien que la fourche soit ajustable, mais avoir un réglage indépendant à gauche et à droite sur 2 éléments qui sont liés, c'est stupide. Désolé, mais c'est stupide. J'aurais bien aimé avoir 3 plateaux devant pour ne pas pédaler dans la smoule quand je suis à cette vitesse. Parce que là, vous voyez, je peux toujours essayer de pédaler. Rien à faire, hein. Je pédalerai pas aussi vite. Il me semble que j'avais un autre contre. C'est un petit détail. Dans la plupart des visuels que vous voyez sur ce vélo, et même la vidéo de présentation, ben vous voyez que le feu à l'avant est censé avoir 2 positions. Comme chez NIO, un halo en feu de jour, c'est-à-dire le cerclage autour du feu qui va s'allumer, et puis en mode feu de route, l'ampoule au milieu et puis le halo s'éteint. Mais en fait, on n'a qu'une seule position, il n'y a pas de halo, il y a une ampoule au milieu et basta. Voilà. Bon, après, le feu éclaire bien. J'ai pas fait encore de photos de nuit, je vous mettrai peut-être ça sur Instagram. Mais là, c'est pas encore fait. Qu'est-ce que j'ai encore comme contre? L'épaisseur des pneus. Bon, je sais qu'on est sur du pas cher, mais j'aurais bien aimé avoir des pneus un petit peu plus épais. Et puis, allez, on va chipoter un petit peu. La selle est un petit peu rigide. Même si à l'arrivée, il y a quand même une suspension en dessous. Et ça compense assez bien. La poignée d'accélérateur est pas très agréable, c'est vrai. Elle est pas dingue. Bon, bah je crois que pour les contres, j'ai fait le tour. On va passer au pour. Alors, je vais commencer par le premier, qui est une évidence absolue. Ah non, attendez. Avant de passer au pour, je vais finir. Alors, j'ai oublié un point négatif assez important, et pourtant, je vous en ai parlé dans la vidéo. Il n'est pas homologué. Mais alors, est-ce que je dois vraiment le mettre dans les points négatifs parce que c'est pas de leur faute? Enfin, si, c'est de leur faute, mais le vélo aurait été vachement moins attrayant. Imaginez la même chose avec un moteur de 350 watts. C'est ridicule. Ça aurait été ridicule. Donc, je le mets dans les contres, même si, personnellement, moi, je mets pas ça dans les contres et je vais même passer au pour tout de suite. Et du coup, je commence par le premier. C'est un excellent slipper. Pour certaines forces de l'ordre, je pense surtout à celles qu'on a dans nos campagnes. Ils sont pas toujours au taquet sur la législation en rigueur. Et pour oui, sur la législation en rigueur. Et pour l'instant, on a plutôt la paix sur les vélos électriques de ce style-là. Tant qu'on n'a pas des couillons qui vont rouler dans les centres commerciaux et se faire remarquer, eh ben on est plutôt bien. Donc, ça peut être une bonne alternative aux grosses trottinettes qui sont de plus en plus compliquées à conduire. Donc ça, c'était le premier point positif. Le second, et non des moindres, eh ben le placement tarifaire. Vous regardez la fiche technique, vous regardez le prix, après code promo, hein, eh ben il est dingue. 1 390 €. Vous pouvez avoir 3 vélos comme celui-ci pour le prix d'un Suron. Alors encore une fois, c'est pas comparable, mais est-ce qu'il vaut mieux partir en famille avec 3 vélos dans ce style-là ou tout seul dans son coin en Suron? Chacun vers midi à sa porte. On a un vent, c'est une cata. Pour la tenue de route, regardez l'agilité, franchement le cadre il est super bien pensé, il est vachement bien. Il est léger, c'est de l'aluminium, alors creux, hein, c'est creux mais c'est solide.
Et c'est bien, c'est bien. Voilà, super bonne tenue de route, bon freinage, très bon frein. Voilà, hydraulique, il n'y a pas eu de concession là-dessus. Le confort est très bon. Le format, bon bah voilà, ça fait beaucoup de bonnes choses. Voilà les amis, on va finir là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Les 2 prochaines vidéos, ça va être sur des trottinettes un petit peu particulières, des trottinettes avec siège. Il y en a une qui est bien, il y en a une qui est pas bien. À vous de deviner laquelle. Ce sera 2 vidéos sponsorisées, mais vous inquiétez pas, comme d'habitude, même sur une vidéo sponsorisée, quand il y a des trucs qui ne vont pas, je le dis. Allez, à très bientôt. Salut.